Ce matin, un boudin a attrapé une licorne. Ce matin, un bouquin a attrapé une licorne. C'était un boudin qui avait deux petites mains. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire Le lion qui ne rugissait pas. Splendor est un lion robuste, au corps caramel et à l'épaisse crinière fauve. Quand il bâille, sa gueule expose des crocs étincelants. Majestueux, il impressionne chacun par son allure tranquille. Splendor représenterait le lion idéal s'il n'avait pas un point faible. Il ne rugit pas. Dans la savane, les animaux pensent que quelque chose lui manque dans la gorge, qu'un défaut l'empêche de crier. En réalité, il s'agit d'un secret bien différent, un secret que lui seul connaît. Un jour, il s'est rendu dans une grotte déserte, bien à l'écart, et il a hurlé pour la première fois. Quelle horreur! Non seulement toutes les chauves-souris qui y dormaient se sont envolées, paniquées, mais lui-même a été effrayé. Que se passe-t-il? Splendor a recommencé. Son second rugissement, assourdissant comme le tonnerre, l'a tellement terrifié qu'il s'est enfui par réflexe. Après 10 minutes de galop, il s'est appuyé contre un baobab et soufflé. Non, impossible, ce n'était pas moi ça. Splendor ne s'est pas reconnu dans l'horrible son qu'il a émis. Selon ses oreilles, c'était le bruit d'un autre, d'une brute. À partir de ce jour-là, il a décidé de vivre sans rugir. Ce matin, son ami Brutor essaie de le convaincre. Splendor, tu ne peux pas continuer comme ça. Un lion a besoin de rugir. Ah oui, quand? Quand il veut attirer l'attention. Si je veux attirer l'attention, je m'assois et je fixe les gens jusqu'à ce qu'ils me remarquent. Et comment signales-tu aux intrus qu'ils rentrent sur ton territoire? Je vais à leur rencontre et je leur explique, pas besoin de hurler. Il y a pourtant une chose que fait Gladiateur notre chef, mon père. Rugir pour prouver aux autres qu'ils doivent lui obéir. Ça montre qu'il est le plus costaud. Je ne souhaite pas qu'on m'obéisse. En cas de problème, je préfère convaincre les gens. Brutor soupire. Tant pis pour toi. Allons ensemble à la grande élection. C'est un jour exceptionnel. Aujourd'hui, comme chaque année, tous les habitants de la savane se réunissent dans la clairière aux palmiers, près de la source bleue, pour élire leur chef. Toutes sortes d'animaux y participent, mais la victoire se joue toujours entre quelques lions et quelques tigres. Ils commencent par dire « Votez pour moi, je suis le meilleur !» Ils se pavanent, ils roulent des muscles, ils racontent leur combat, puis se mettent à rugir. Généralement, le plus bruyant l'emporte. Splendor, lui, se tient à une bonne distance des terribles grondements. Du coup, il peut écouter les conversations autour de lui. Les gazelles se plaignent que les hippopotames, qui adorent s'enduire debout, viennent souiller la mare où elles boivent. L'eau a le goût de la terre. Parlez-en aux hippopotames, mesdames les gazelles, dit Splendor. Oh, nous n'oserons jamais, répondent les timides gazelles en rougissant. Alors, discrètement, pendant que lions et tigres lancent leur slogan, Splendor s'adresse aux hippopotames. Très gentil,
Ils promettent de s'amuser dans la mare boueuse et de ne plus troubler la mare d'eau claire. En revenant s'asseoir, Splendor entend les murmures des fourmis. Inquiètes, elles craignent que les éléphants, en se frottant aux arbres, ne les fassent tomber sur leur fourmilière et les détruisent. « Je m'en occupe, souffle Splendor. Je connais bien Nestor. » Splendor s'approche de Nestor, le grand-père des éléphants, et lui glisse à l'oreille que les fourmis ont peur que lorsque lui et sa famille se grattent contre les troncs, Les fourmis, dit Nestor, elles sont si minuscules que je les vois à peine. Par contre, tu peux voir leur maison. Ah oui! Et Nestor lui assure que les éléphants ne se racleront plus contre les baobabs voisins des fourmilières. Alors que les rugissements des candidats qui n'écoutent personne vont bon train, Splendor perçoit encore des gémissements derrière lui. Plus d'une centaine de petits singes désirent, eux aussi, prendre part à l'élection. Mais la rivière les arrête. Ils détestent tellement l'eau qu'ils ne traversent pas. Sans hésiter, Splendor se met à les transporter 4 par 4 sur son dos. Il franchit plus de 30 fois la rivière. Puis, quand il aperçoit une large branche qui descend lentement, portée par les flots, il la saisit avec ses mâchoires et la pose entre les deux berges. « Et voilà, dit-il au singe, cela vous servira de pont. Vous rentrerez facilement chez vous après l'élection. » Le dernier candidat, Gladiator, la plus grande gueule de la savane, se présente et pousse son rugissement. On croirait qu'une tempête se déchaîne. La terre tremble, les palmiers frémissent, chaque bête recule. Les animaux à fourrure sont ébouriffés, les animaux à plumes sont décoiffés. Même le soleil là-haut a sursauté. Gladiator va l'emporter, comme d'habitude. On passe au vote. Barbara, une autruche extrêmement douée au calcul, dénombre les voix. Puis annonce en souriant. À la majorité absolue, Splendor est élu chef. « Mais pourquoi moi ?» s'étonne Splendor. « Tu es un grand, mais tu es venu en aide à tous les petits. Tu nous as écoutés au lieu de faire le fort. » Splendor est surpris et ému. Les gazelles, les singes, les fourmis, les éléphants et les hippopotames, fous de joie, l'acclament et l'applaudissent. Son ami Brutor lui chuchote à l'oreille. « Merci de nous montrer qu'on peut se faire respecter sans rugir. » Depuis, Splendor est réélu chaque année chef des animaux. Il paraît même que le bruyant Gladiator s'entraîne à rester silencieux pour regagner le pouvoir. Quel balourd! Il n'a pas compris le deuxième secret de Splendor. Ce n'est pas de se taire qui compte, mais écouter les autres. Voilà, c'est fini. Et bisous.